J'ai dit il faut être réaliste. Vous savez, aujourd'hui, le président de transition a dit, les Maliens, dans leur grande majorité, est-ce qu'on saisit ce message? Qu'il y a une destination qui est prise sans retour. Et la volonté de sortir de la CEDEAO et de rendre l'AES effectif et qui avance même dans les expressions, même si le texte n'a pas de contenu, qui va vers ce qu'on appelle une confédération. Alors, qui le président de transition aujourd'hui a été désigné par ses pairs comme étant le président de l'AES pendant 1 an, et qu'ils ont dit sur 3 volets essentiels, ils vont se mettre ensemble, notamment leur position diplomatique, sécuritaire, et aussi de cheminer ensemble dans un projet de développement intégré. Alors, sous ces sentiers, l'ossature, pour ne pas dire le socle, ça se repose sur le Mali qui a expérimenté cette affaire. Et qu'aujourd'hui, que ce soit le Burkina et le Niger, je pense que le leader de leur groupe, c'est le président Assimi. Alors, qui est élu pour 5 ans, je ne vais pas dire élu, mais désigné par ses pairs pour 1 an, et que lui-même, il a dit clairement qu'il n'y a pas de retour. Donc maintenant, est-ce que nous avons les moyens de lui remettre, de dire que non, il faut un retour? Personne n'a ce moyen. Aujourd'hui, pour que le pays ne se disloque pas, il faut être réaliste. Les élections, c'est une étape de normaliser. Et qu'on sorte d'une situation d'exception. Et si les élections sont inclusives, que tout le monde peut participer, en ce moment, c'est le peuple qui tranche. La deuxième chose, c'est qu'il faut qu'il y ait des lois légitimes. Le CNT, j'ai été 4e vice-président, il y a eu 18 mois, c'est la base d'une légitimité qui était circonstancielle et conjoncturelle. Après 22 mois, 24 mois, après un bras de fer avec la CEDEAO, qu'on soit d'accord ou pas, en tout cas, ça a été une deuxième phase où les Maliens ont massivement apporté leur soutien. La preuve en est que le 11 janvier, ils étaient sortis pour défendre le Mali contre les sanctions. 14 janvier, excusez-moi de la Suisse, contre la CEDEAO. Donc, il a donné légitimité à ce calendrier souverain. Maintenant, après qu'on ait épuisé tout cela, nous, les signataires de la déclaration du 31 c'était pour constater que légalement, il n'y avait plus de transition et qu'il fallait une nouvelle architecture politique. C'est cette réponse qui nous amène à ça. Maintenant, je vais répondre à la question, parce que vous avez dit pourquoi est-ce que l'opinion va comprendre mon volte-face. Je n'ai pas fait un volte-face. Je suis réaliste, je ne me laisse pas conditionner. Le frère Traoré, qui maîtrise, qui parle très bien la langue de Molière, j'ai beaucoup noté, qui dit subtilement que la charte est claire, mais la charte, là, c'est nous qui l'avons créée. Même si je suis de l'autre côté, la charte, là, ce n'est pas la Bible, ce n'est pas le Coran. Si la charte, on ne peut pas réviser la charte, soyons réalistes. Est-ce que vous pouvez vous retrouver peut-être dans le processus électoral, peut-être porte-parole ou directeur de campagne? Non, je ne suis pas dans ça. Je suis dans une logique de dire que j'ai évolué. Les gens vont dire maintenant, ils commencent à glisser pour Assimi. La question n'est pas là-bas. La question, c'est que c'est quoi? J'ai dit selon les informations, je l'ai dit à l'entame de mes propos, selon les informations que j'ai, nous allons vers les élections. Et je sais Est-ce que vous avez été approché? Non, ce n'est pas la question. La question, c'est que les informations que j'ai, nous allons aux élections. Et là, maintenant, c'est par rapport à votre question que je vais... Pour que je ne me perds pas, je vais dire que tout simplement, il ne faut pas être naïf. Assimi, on ne m'a pas mandaté. Je n'ai pas l'information, ce n'est pas à moi de dire qu'il est candidat. Mais tout porte à croire que tel est le cas. Donc, qui peut s'opposer à cette candidature? Personne. Et démocratiquement, quels moyens nous avons? C'est d'aller compétir. Si le président accepte que tous les poids lourds de la scène politique, parce que moi, ce que je suggère, qu'il y ait une loi d'amnistie, que tous les poids lourds, supposés, entre guillemets, que tout le monde vienne compétir. Maintenant, s'il passe à tous ces barigots politiques, comme vous l'avez dit, et que tout le monde a liberté de mouvement, de campagne, et que le peuple choisit librement son dirigeant, ça va taire les a priori. Et deuxièmement, qui est concomitamment d'une élection législative. Parce que la base politique, c'est l'élection législative et municipale. S'il y a une élection législative, l'Assemblée sera conforme à la volonté du peuple. Donc en ce moment, on gagne déjà un pas vers ce que nous voulons tous, un régime apaisé et démocratique.
Maintenant, Assimi en tant que tel, qui est militaire, qui a géré le pays pendant 4 ans, et que nous savons qu'il est là, il ne partira pas. Donc s'il ne part pas, pourquoi ne pas rendre le pouvoir plus conforme à la volonté du peuple? Donc je pense que sortons du festicisme des textes, allons au réalisme.